Spécial Olympique Côte d'Ivoire. Quelle est la différence entre Spécial Olympique Côte d'Ivoire et les deux autres entités? Et justement, c'est ce qui fait la différence, parce que les deux autres existent déjà. Et donc, nous nous appuyons sur le handicap psychique, le handicap intellectuel, à la différence de CIO qui s'occupe des personnes normales, à la différence du Paralympique qui s'occupe des personnes qui souffrent d'un handicap physique. Vous avez compris toute la différence. Donc, pour ce qui concerne les compétitions, on sait que c'est chaque 4 ans, les Jeux Olympiques. On sait aussi qu'après les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques. À quel moment se font les Jeux du Spécial Olympique? Les Jeux du Spécial Olympique se font tous les 4 ans dans un pays donné. Mais rappelons que sur le plan national, nous organisons des compétitions locales, des compétitions régionales, couronnées par les Jeux nationaux au cours desquels nous sélectionnons les meilleures performances pour les Jeux mondiaux ou Jeux olympiques spéciaux. Et donc, cette année, en 2015, nous aurons nos Jeux mondiaux à Los Angeles en juillet. Les prochains Jeux auront lieu donc 4 ans plus tard. En 2019. En 2019. Donc, à la différence des Jeux Olympiques et des Paralympiques, vous décalez un peu en termes d'années par rapport aux autres. C'est en 2012 que les Paralympiques ont eu lieu, c'est bien ça? Ok. Oui, c'est une histoire sportive. Il faut décaler pour pouvoir permettre aux spectateurs, à tout le monde, à tous les auditeurs aussi de suivre les mouvements. Alors, donc, le décor implanté, désormais, nous sommes tous situés. Il y a maintenant, depuis longtemps, maintenant que nous découvrons Spécial Olympiques. On sait que vous œuvrez sur le terrain depuis longtemps. Depuis 1991 en Côte d'Ivoire. 1991, et nos premiers athlètes ont participé aux Jeux mondiaux en 1993. Il y a eu donc 2 ans de préparation. Donc ça fait quand même autour de 22 ans que vous existez déjà. Cela est très important à rappeler. Alors, je rappelais à mes auditeurs que nous avons également sur le plateau Madame Pierrette Témélé, qui elle s'occupe du réseau des familles, elle-même d'abord certainement parents d'enfants handicapés intellectuels. Alors, Madame Pierrette, dites-nous comment est-ce que vous êtes venue à ce réseau? En effet, je suis la maman d'un enfant trisomique qui a 40 ans aujourd'hui. Et quand il était plus jeune, il y avait une école dédiée aux enfants handicapés psychiques, une école publique qui était à Freddy. Et c'est là-bas c'est dans cette école que les tout premiers dirigeants de Spécial Olympiques ont puisé leurs premiers athlètes. Ils sont venus vers la direction générale de cet institut qu'on appelait l'IMP de Freddy. Et c'est là-bas qu'ils ont recruté quelques enfants pour les mettre au sport régulièrement pendant un certain nombre d'années. Et ils ont procédé comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire des sélections, des compétitions locales pour pouvoir retirer les meilleurs d'entre eux pour les mettre à Spécial Olympiques. Donc c'est comme ça que moi, mon fils a intégré Spécial Olympiques depuis 1991. Alors, à ce titre-là, évidemment, je suis concerné en premier chef. Donc, en tant que pratiquement la doyenne de ce réseau de familles, je crois que j'ai mon mot à dire et j'ai suffisamment d'expérience pour donner le maximum d'informations et de conseils aux mamans qui envoient leurs enfants maintenant à Spécial Olympiques. Et celles qui ne veulent pas du tout entendre parler de Spécial Olympiques parce qu'elles ne connaissent pas le bien fondé de cette organisation. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, Madame Pierrette Témélé, ça fait quoi d'avoir des enfants handicapés intellectuels? Est-ce que c'est facile à accepter? Vous, votre expérience, quand vous avez su, comment est-ce que vous avez réussi à pouvoir l'accepter et puis à pouvoir aider votre enfant qui est lui-même athlète aujourd'hui à Spécial Olympiques? Personne n'accepte ce phénomène. Personne. Aucun parent, aucune famille. Même à 40 ans encore, jusqu'aujourd'hui, je pose encore des questions. Mais bon... quelle question? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi encore? Pourquoi? Toujours pourquoi? Et donc, aucune famille ne peut accepter ce phénomène-là. Donc... c'est un réseau qu'il faut mettre en place justement pour s'entraider, pour s'écouter, pour se parler
et puis essayer d'alléger un tout petit peu les souffrances morales que les parents subissent à cause de ces enfants qui sont nés qu'on n'a pas demandé. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents? Vous êtes, je vais dire, pendant 40 ans, vous avez pu accepter cela, malgré le fait que vous posez toujours des questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents, peut-être qui viennent d'avoir ce genre de cas, juste des enfants de 1 an, 2 ans, même à 10 ans, qui sont encore novices là-dedans et qui ont toujours du mal. Certains même les traitent d'enfants serpents, enfants sorciers. Dans certaines traditions, on a fait des reportages au nord. Dans certaines traditions, on les élimine même carrément. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire pour aider à sensibiliser nos familles? Ben, de s'armer de beaucoup de courage. C'est une question de courage et de volonté. De volonté de voir son enfant grandir, son enfant vivre. C'est tout. Si vous voulez que l'enfant vive, vous vous organisez pour qu'il vive. Spécial Olympique, c'est un des moyens pour oublier un peu le handicap, puisque quand on organise les compétitions et tout ça, je vous assure que pendant quelques jours, quelques heures, on oublie un peu cette souffrance et on partage, on est heureux de partager avec d'autres familles et tout. Les enfants également sont heureux d'échanger avec d'autres enfants. Il y a des handicaps de plusieurs niveaux, hein. Donc il faut accepter tout ça et puis se faire une idée que c'est une croix, c'est vrai, elle est lourde à porter, mais elle n'est pas aussi mortelle que ça. Depuis 40 ans, votre enfant aujourd'hui, depuis qu'il fait spécial olympique, est-ce que vous sentez un changement de comportement, vous sentez une certaine amélioration dans sa façon de faire? Est-ce qu'il se sent plus responsable maintenant parce qu'il est athlète? Oui, bien sûr, bien sûr. Dès le départ, tous les enfants qui étaient moribonds, ils se morfondaient dans leur coin et tout. Une fois qu'ils sont au contact avec les autres enfants et qu'ils voient qu'il y en a qui sont même pires qu'eux et qui arrivent à courir, qui arrivent à taper dans un ballon, qui arrivent même à nager, il y en a qui ont peur de l'eau, ils ne peuvent pas nager, ils ne peuvent pas aller à la piscine et tout. Je pense qu'au bout de 40 ans quand même, je vois que grâce à Spécial Olympics, mon fils a gagné en beaucoup de valeurs. Alors je reviens à M. Pierre Saïd.